tant que nous sommes debout, nous allons entrer dans les moments de la parole de Dieu. Nous allons entrer dans les moments de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Tu peux prendre ta Bible. Voilà. Nous allons lire Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 16 à 18. Apocalypse 13 à partir du verset 16 à 18. Oui, on y va. La parole de Dieu dans Apocalypse 13 à partir du verset 16. Ah, lis au micro, si ton micro. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Amen. Nous lisons un deuxième passage biblique dans Genèse 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse 2, le verset 15. Genèse 2, le verset 15, il est dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Le thème de ce matin, c'est la bête. Le thème de ce matin, c'est la bête. C'est le thème de ce matin. Vous voyez, quand Dieu a créé le premier homme et la première femme, Dieu les a mis dans un jardin. Dieu les a mis dans un jardin. Et dans ce jardin, il y avait toute espèce de fruits dans ce jardin qui devait servir à nourrir l'homme que Dieu avait créé. Il y avait toutes sortes de fruits dans le jardin. Voilà pourquoi vous voyez dans le verset 15, Dieu dit, donne ce ordre à Adam. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour pouvoir le cultiver et pour pouvoir le garder. Si nous voyons bien, vous remarquerez que la première activité de l'homme, la première activité de l'homme a été, dès le commencement, l'agriculture et l'élevage. On dit ici qu'au commencement, le monde tourne autour de deux activités, l'élevage et l'agriculture. Au commencement, le monde a tourné autour de deux activités, l'élevage et l'agriculture. C'était les deux activités que les hommes faisaient dès le commencement. Nous devons comprendre
l'importance de revenir sur ces activités alors que le monde est en train d'aller à sa fin. Que personne ne néglige ce que nous sommes en train d'écouter. Nous ne devons pas négliger ces activités pendant que le monde va à sa fin. Quand Dieu a créé la terre et le ciel, toute nourriture, Dieu avait mis toute la nourriture dans la terre. En dehors peut-être des animaux et des oiseaux. Mais la plus grande nourriture était dans la terre. Toute bénédiction que l'homme devait avoir devait venir de la terre. La preuve est que quand nous regardons, ce sont les premières instructions que Dieu va donner à Adam et Ève. Quand il a fini de créer le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève de s'occuper du jardin d'Éden. Donc ça veut dire que quelque part il devait entretenir ce jardin. Il devait l'entretenir. Leur survie dépendait de l'entretien de ce jardin. Est-ce que nous voyons? Mais au jour d'aujourd'hui, vous verrez avec moi ce matin que la première cause de la souffrance de l'humanité aujourd'hui, c'est parce que le monde et l'Église s'est détourné de la terre. Le monde et l'Église s'est détourné de la terre. C'est la cause de la première souffrance sur cette terre aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas. Essaie un peu de réfléchir, de faire des équations. Tout le monde ne peut pas rester au bureau. Dès le commencement, quel est le bureau qui existait? Est-ce qu'il y avait un bureau? Est-ce qu'il y avait un bureau? Quelle école il y avait à l'époque d'Abraham? Quelle école il y avait? Mais nous voyons que ces personnes, ils étaient riches. Ils étaient riches, pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'importance de la terre. Ils ont compris qu'ils devaient avoir le troupeau. Quand les 3 ans, ils vont venir visiter Abraham et Sarah. Avant qu'ils vont à Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui va se passer? Abraham va prendre le mouton, un petit mouton frais, qu'il va préparer à ces gens. Il va dire à Sarah, prends le petit mouton. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un troupeau. Mais où est le troupeau des gens aujourd'hui? Pourquoi l'évolution a-t-il gaspillé les choses? Est-ce que Dieu a créé le monde pour travailler l'intellectualité? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Hein, l'intellect. Dieu nous a bénis sur la base de l'activité de nos mains. Sur la base de l'activité de nos mains. Mais aujourd'hui, nous voyons que beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés de la terre. Genèse 4, le verset 3 à 4. Ils se sont éloignés de la terre. Genèse 4, le verset 3 à 4. Il dit ici, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse.
l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Voici Abel et Caïn. Caïn était cultivateur et Abel était un berger. Nous voyons, la Bible nous montre que ces personnes étaient toujours soit dans la culture, soit dans l'élevage. Et c'est ce qui faisait leur force. C'est ce qui faisait leur force. Mais aujourd'hui, le monde aujourd'hui est dans la souffrance. Le monde aujourd'hui est dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de nourriture. Il n'y a plus assez de nourriture dans le monde. Est-ce que vous imaginez un monde sans nourriture? Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, on fait gonfler les poulets avec les produits. Vous voyez aujourd'hui que les gens ne mangent plus bio. Tout est déjà gâté. Que ce soit la viande, que ce soit même ce que les cultivateurs cultivent aujourd'hui. Tout est avec le produit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au fait, les pères et les mères n'ont pas compris la nécessité de retourner à la terre. Vous verrez à l'époque d'Abraham, Abraham était un berger. Dans Genèse 13, 7. Genèse 13, 7. On dit ici dans Genèse 13, 7. Il dit, il y eut querelle entre les bergers, entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Vous voyez que Lot et Abraham, eux tous, ils étaient des bergers. Ils étaient des bergers. Vous connaissez les poules qu'on vous vend au marché? Moi, j'ai travaillé dans la ferme. À la SMAC, on paie un poussin à 1000 francs. Avec mon ami, on était parti payer les poussins de 2 millions là-bas. On avait 6000 poules. Quand les poussins sont petits, on commence à les pomper les produits. Pour qu'en quelques mois, ils commencent à pondre les œufs. En quelques mois. 3 ou 4 mois comme ça, ou 5 mois, pour qu'ils commencent à pondre les œufs. Ils ne pondent pas les œufs sans les produits. Donc ces poules, on paye le produit à chimie Gabon. Il faut entretenir ces poules avec les produits. Vous ne pouvez pas mettre les produits là qu'on met dans l'eau des poules là au nez. Les produits là sont tellement forts. Donc, ces poules vont être entretenues par des produits jusqu'à ce qu'ils vont commencer à pondre les œufs. Quand ils commencent à pondre les œufs, ils vont te pondre les œufs pendant des années. Pendant des années. Maintenant, à un certain moment, quand les poules là sont déjà fatiguées, ils ne pondent plus. Le fermier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toute la vague là. S'il a payé les poules de 2 millions, il prend toutes ces poules, il les amène au marché de Mongo et il les vend. Donc, ces poules là, ce sont des poules la plupart des poules sont des poules qui reviennent de la ferme. Ces poules sont gaspillées. Ça veut dire quand tu manges ça, tu es en train même de t'empoisonner. Quand tu manges ces poules,
Ce sont des poules fatiguées pendant des années avec des produits. Toute leur chair dedans, c'est plus. Essayez de tuer une poule du village. Et vous prenez une poule que vous avez payée au marché de Montbouin. Vous allez voir, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. Mais comment au jour d'aujourd'hui, les familles peuvent rester sans poules, sans moutons, sans canards? Quand vous aurez les étrangers, vous allez les donner quoi? Vous allez les donner quoi? Vous allez aller chez le malien peler le poulet. Vous connaissez le poulet, à quand ça revient de l'Europe, pourquoi Paul lui a refusé ces poulets au Cameroun? Pourquoi il a refusé ça? Ces poulets qui font des années dans les congélateurs. Et en ce moment, nous montrons à Facebook comment on pompe encore le produit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pompe dedans. Si c'est pas le produit qu'on pompe dedans. Et ce poulet, on fait des années. Et ce poulet oh mon Dieu, voilà pourquoi vous voyez les gens sont malades. Allez-y à la pharmacie des forestiers. Ce qui rend malade, c'est la mauvaise nutrition. Quand les gens sont mal nourris, ils sont obligés de tomber malades. Voilà pourquoi vous voyez les hôpitaux sont pleins avec les maladies. On mange les ailes. Regardez, quand ils ont fini de pomper leurs produits sur le maïs, sur les ailes, allez, regardez. La fois dernière, je suis passé là, sur un terrain où ils avaient déjà enlevé les ailes. Mais l'année là, toutes les herbes étaient rouges. Les herbes étaient rouges, ça veut dire que le terrain et la terre étaient affectés par ces produits. Et cette année, ils n'ont pas pu planter dans ce lieu. Pourquoi? Parce que la terre était affectée. Mais si un produit peut détruire les herbes, c'est comme si on a mis le produit des herbes. Mais ce sont ces produits qui entrent dans les ventres des êtres humains. Voilà pourquoi vous voyez que nous qui sommes en ville, nous vieillissons vite par rapport à ceux qui sont dans les villages. On vieillit vite. En quelques années, tu es déjà vieux, tu es vieille. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand tu vas au village, tu trouves que tes aînés sont même plus jeunes que toi. Pourquoi? C'est à cause de ça, parce que tout est gâté, tout est gaspillé. Donc comprenons l'importance que chacun aujourd'hui, si vous négligez le fait que chacun doit se battre aujourd'hui pour avoir un champ, pour avoir des poules, pour avoir des moutons quelque part. Le temps est venu. Alors que le monde va à son dernier tournant, alors que la bête va se lever maintenant, bientôt la bête va se lever. Et quand la bête va se lever, ça serait quelque chose de très grave. Ça serait quelque chose de très dangereux. Parce qu'on nous dit que la bête viendra avec des exigences. Aujourd'hui, le monde, combien de personnes aujourd'hui, des millions de personnes souffrent de faim aujourd'hui. Parce que des personnes ont abandonné la terre. Maintenant, si tout le monde va au bureau, vous allez manger quoi avec vos bureaux? Vous allez manger quoi? Et c'est la situation aujourd'hui que le monde se trouve. C'est vraiment regrettable qu'aujourd'hui les mères n'ont plus de champs. Les mères n'ont même plus de poules chez eux. Il n'y a pas de poules. Les familles ne peuvent même pas dire voilà, j'ai 1 ou 2 moutons dehors. Nous avons mis tout notre pouvoir sur le pouvoir de vendre et d'acheter. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Ça va coûter cher à beaucoup de gens dans si peu de temps. Parce que la bête est en train de se lever. Regardez comment les gens souffrent. Pas de nourriture. Abraham était berger.
Même Pharaon, dans Genèse 47, Pharaon avait les troupeaux. Genèse 47, le verset 6. On nous dit ici, le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans les meilleures parties du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Même Pharaon avait les troupeaux. Le roi d'Égypte avait le troupeau. Et c'est ça l'erreur. L'erreur de beaucoup de familles. Regardez le nombre de pays qui souffrent aujourd'hui de la famine. On dit ici que l'Église et le monde tournent tout autour de la paresse. Et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas de champ à cause de la paresse. À cause de la paresse. Ça te fait du bien aller payer un manioc chez le malien à 250, 300 même, c'est 300 même chez le malien. 300. En longueur de journée, tu es en train de suivre la télé. Quel est l'effort que tu as fait pour te battre pour avoir une partie de terre, pour faire un champ? Tu sais ce que tu peux produire en une demi-journée dans un champ? Tu sais combien de fois tu gaspilles les 20 000, les 30 000? Tu sais combien 30 000 de bitume, de manioc? Tu connais la surface de 30 000 de bitume de manioc? Combien de surface? Quelle est la grande surface que ça va te prendre? 30 000 de bitume de manioc. Mais tu prends ces 30 000, tu gaspilles. Tu ne te préoccupes pas à avoir un champ. Et la famille est grande. Vous savez que le riz là, il y a le sucre dedans. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont le diabète. À cause du taux de sucre élevé dans le corps. Parce que tous les jours, notre vie nous a imposé de manger le riz. Donc le riz devient maintenant la nourriture à cause de la paresse. Sur 80% des foyers aujourd'hui, on va trouver que c'est le riz viande. C'est le riz qui est préparé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens pour payer le manioc, pour payer le foufou, pour payer le gari. Pourquoi? Parce que quelque part, on n'a pas compris que nous devons retourner à la terre. Mais si tu as ton champ de tubercules, le champ de manioc, tu peux avoir les feuilles de manioc, tu peux avoir le tubercule. Sur ce tubercule, tu peux faire le gari, tu peux faire le manioc, tu peux faire tout ce que tu peux. Au niveau du Cameroun, aujourd'hui, on fabrique le pain avec le tubercule. Donc le tubercule fait beaucoup de choses aujourd'hui. Mais 30 000 de bitume de tubercule, tu sais ce que ça va te faire? En longueur de journée, tu fais quoi? La plupart des gens n'ont pas leur champ à côté de leur maison. Ils partent une certaine distance avant d'aller dans leur champ. Et c'est ça, la paresse. La paresse. On est là, on souffre. Hier, j'ai passé à Montbois et cette image m'a vraiment touché. Il y a un camion qui était en train de décharger la banane au niveau des Petits Paris. Mais il faut voir comment les gens discutaient, les commerçants venaient discuter ces régimes de bananes.
Je ne sais pas où le camion l'a venu, si c'est au Cameroun ou je ne sais pas où. Ils discutaient, j'ai dit, mon Dieu. Tu sais, c'est comme les bitumes des bananes. Tu payes les bitumes des bananes de 50 000, tu plantes. La banane, il te faut 9 mois. 9 mois de production. En 9 mois, tu deviens une femme d'affaires. Beaucoup de nos soeurs sont ménagères, ils ont abandonné la terre. Mais tu sais ce qu'un champ de bananes peut te produire. En 9 mois, ton histoire a changé. Nous avons un gagnant qui est venu là. Il a eu la grâce d'être au niveau de PK68. Il a eu la grâce d'avoir beaucoup d'hectares de terre. Il a juré qu'il va planter une seule fois et puis il retourne chez lui. Il a planté le piment. Il a recueilli plus de 10 sacs de piment. Et je crois qu'un sac de piment, ça doit aller plus de 100 000. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a les commerçants ici? Un sac de piment, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Un sac de piment, c'est combien? Hein? Hein? Donc, les gros sacs là, ça va à plus de 50 000. Il y a des autres qui vont à 80 000. Donc, le gars t'a planté, il t'a fait sortir des sacs et des sacs de piment. Et après, il a vendu son million et il est retourné chez lui. Une seule fois, il a semé, il est retourné chez lui. Où est ton champ? Même Isaac, la Bible dit dans Genèse 26, le verset 13. Le verset 12 à 13. Le verset 12 à 13. Écoute, Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple car l'Éternel avait béni. Donc, l'Éternel bénit ton activité. C'est ton activité. Le verset 13 dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il est devenu fort riche. Tu connais une plantation de bananes, combien ça va te donner en moins d'un an? Tu deviens millionnaire, tu deviens riche. Tu prends les 50 000, tu balances 50 000 de bitume de bananes, tu payes. Tu essaies de t'arranger avec les gens qui sont au PK68 là-bas. Tu cherches, tu peux avoir un grand terrain. Tu fais quoi à Libreville? Il y a des gens qui sont à Libreville, qui ont des champs en brousse et qui ont des grands champs. Nous avons notre voisin qui est là, c'est le travail qui est fait. Tu vois? À cause de la paresse. Proverbe 6 dit, à partir du verset 6, il dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Voilà. La paresse est un esprit de pauvreté. Tous ceux qui ont perdu leurs heures, leur temps, ont fini par devenir pauvres. Aux États-Unis, on dit que le temps c'est l'argent. Time is money. Donc le temps c'est l'argent. Mais ici en Afrique, les gens perdent beaucoup de temps en longueur de journée.
devant Facebook, devant WhatsApp, devant les réseaux sociaux, des heures et des heures. Tu sais ce qu'une heure peut te produire en cultivant, en travaillant? Et c'est à cause de ça aujourd'hui, il y a la famine dans le monde. Voici le nombre de pays aujourd'hui qui souffrent de la famine. La première raison de la pauvreté et la faim aujourd'hui est que les hommes ont abandonné la terre et l'élevage. Voici les pays qui souffrent de la faim aujourd'hui dans le monde. Donc, nous avons l'Afghanistan. L'Afghanistan aujourd'hui souffre de la faim. Nous avons le Nigeria. Le Nigeria aujourd'hui souffre de la faim. Nous avons la Somalie qui souffre aujourd'hui de la faim. Nous avons le Soudan du Sud aujourd'hui qui souffre de la faim. Nous avons le Yémen qui souffre de la faim aujourd'hui. Nous avons Haïti qui souffre de la faim aujourd'hui. Nous avons le Sahel qui souffre de la faim aujourd'hui. Nous avons le Burkina Faso et le Mali aujourd'hui qui souffrent de la faim. Vous avez vu, tous ces pays aujourd'hui ont des problèmes de faim aujourd'hui. La faim est en train d'affecter le monde. Quand on parle de faim, ça veut dire qu'il n'y a pas l'agriculture qui va aller te planter la nourriture que tu vas manger. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur l'argent. Tu vas comprendre dans la suite du message que même l'argent là, ça va être un problème après. Ça va être un problème. Voilà sur tous ces pays qui souffrent de la faim. Et l'une des raisons est que beaucoup ont abandonné la terre. Les Africains sont paresseux. Comment c'est je ne sais pas si c'est le blé qui revient chez Poutine qui nourrit les pays d'Afrique. Une Afrique verte. Verte. Regarde une terre comme la terre gabonaise. Tout ce que tu plantes, ça pousse. Tout ce qu'on plante, ça pousse. Le temps est venu de comprendre que tu dois faire tout et tout pour avoir une terre. Battons-nous que chacun puisse avoir une terre, puisse avoir un terrain. Ça va chauffer. La bête est en train de se lever. Si vous n'avez pas une terre pour cultiver, vous allez vous retrouver demain dans des grands problèmes. Cherche à avoir un terrain. Cherche à avoir une terre. Que celui qui a des oreilles écoute la voix de l'Esprit. Que l'Église cherche à avoir des terres en ce moment. Parce que c'est mauvais. Je vous dis que la bête est en train de se lever. Cherchez à avoir le terrain où vous allez cultiver votre nourriture demain. Parce que demain ça serait chaud, demain ça serait grave. Les vrais chrétiens qui sont par exemple dans les pays européens seront obligés de quitter là-bas, venir vers leur terre natale en Afrique. Beaucoup vont quitter de l'Europe. Parce que la bête va commencer, ça va commencer à chauffer là-bas. Voici tous ces pays qui n'ont pas de nourriture.
Dieu ne nous a pas donné les mains. Pourquoi on peut souffrir toute une vie que manger le riz viande? Manger le riz. Mais ça, c'est comme une punition. Donc, ça veut dire que ça, c'est le dernier niveau, le niveau des pauvres. Le riz. Allez demander le prix de l'igname au marché. Demandez le prix des pommes de terre. Mais la terre est là, tout ce que tu peux planter, ça va pousser. Et ce que tu vas planter, il n'y aura pas de produit. Ça ne va pas t'amener à l'hôpital. Ça ne va pas te faire vieillir avant le temps. Voilà les poulets qui ont fait des années dans le congélateur. On envoie ça ici. Ça reste encore des fois des mois et des mois dans les chambres froides avant que les petits commerçants vont acheter ça pour mettre dans leur boutique. Et nous, on va aller payer ça. Un poulet qui a fait 5 ans, tu manges une viande qui a fait 5 ans. Et si c'était même simple, d'autres viandes, on pompe encore le produit dedans. Nous voyons aujourd'hui, nous avons, à cause de ça en Europe, il n'y a plus la nourriture. Il y a déjà le poisson fabriqué. La viande est fabriquée. On fabrique maintenant la viande avec le produit. Ce n'est pas comme à qui. J'ai vu à Facebook. Pourquoi? Comment on peut donner les gens aujourd'hui la viande fabriquée par les produits? Essaye un peu de réfléchir dans la tête. Mais on est dans quel monde? Mais les gens là, ils se prennent pour qui? On est dans quel monde? Comment on peut donner les gens le poisson, un poisson en caoutchouc? Et vous avez vu, vous et moi dans les réseaux sociaux, le riz en caoutchouc. Et tu es là, tu ne peux pas aller planter. Tu sais dans ton ventre, peut-être tu allais manger le riz en caoutchouc. Hein? Et voilà pourquoi l'hôpital général plein, il y a les gens malades. Les pharmacies. Regardez quand vous descendez à Dakar, vous ne voyez pas la pharmacie là, vers les 18h, il y a toujours des gens. Pourquoi? Parce que tout est gâté. Tout est gâté. La viande, on fabrique maintenant, tu vas payer la viande chez le médecin, tu connais le pâté là. Tu connais le pâté que tu manges. Tu connais la viande du pâté. Tu connais la viande du pâté que tu manges. Tu ne connais pas. Tu connais la viande du jambon que tu manges. Tu connais. S'ils fabriquent déjà la viande avec des produits et ils mettent des assaisonnements, vraiment, ça c'est criminel. Ça c'est criminel. Et tout ça à cause de la paresse des Africains. Où tu as combien de poules chez toi? Tu n'as même pas une poule. Tu as combien de canards? Tu n'as même pas un canard. On n'a rien. Va chez les Africains, quand ils ont les étrangers, ils envoient l'enfant attrape un canard là-bas, et attrape la poule et gorge pour préparer pour les étrangers. Ils ne vont pas chez le malin aller prendre les poulets qui ont fait 5 ans, 10 ans pour préparer ça aux gens. C'est pour cela au Cameroun, il n'y a pas ça. Là-bas, c'est la poule fraîche que tu payes au marché. Voilà où nous sommes. Pourquoi? Parce que les gens ont abandonné la terre. On commence à nous fabriquer les viandes, fabriquer les viandes avec le produit. Quand tu manges la viande avec le produit, là, est-ce que tu peux imaginer que... Tu ne peux même pas imaginer que ça, c'est une fausse viande. Le pauvre estomac, il souffre. Oui, l'estomac souffre. En dehors de ces pays qui ont été cités, qui traversent la famine, l'ONU prévient que la faim risque de se propager dans 22 pays dans le monde.
Donc, la faim risque de se propager dans 22 pays dans le monde. C'est ce que l'ONU est en train de prévenir aux gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En dehors des pays qui ont été cités, il y a 22 pays qui sont menacés de la famine. 22 pays. Combien de personnes meurent de faim? Écoutez, le nombre de personnes qui meurent de faim chaque jour. Chaque jour, chaque jour, 25 000. Chaque jour, 25 000 personnes meurent de la faim. 25 000 personnes chaque jour meurent de la faim dans le monde. Selon ces personnes qui sont en charge de ça. 25 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde. Parmi ces personnes, 10 000 enfants. Parmi ces personnes, 10 000 enfants. On estime que 854 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde. 854 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde. Et que la hausse des prix risque de basculer à 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et dans la faim. Donc 100 millions de personnes à cause de hausse des prix vont être basculées dans la faim, seront atteints par la faim et par la pauvreté. Est-ce que nous voyons? Je crois que le défi de toute jeune fille, tu es en train de finir l'école. Ton défi, c'est d'acheter un terrain. Achète un terrain. Cherche un terrain. Ne compte pas sur l'argent. Voilà l'argent qui te fait manger le riz en caoutchouc. L'argent te fait manger les poulets qui ont fait 5 ans, 10 ans dans les chambres froides. L'argent te fait manger le folon qui est gaspillé avec le produit. Les ailes qui est gaspillé avec le produit. Et ce produit entre dans le corps. Et le corps subit des trucs, des substances étrangères. Et qui commence à développer des maladies dans le corps. Mais si tu as un champ, si tu as un troupeau, si tu as des poules, cherche une petite place. Même si tu ne veux pas que tes poules aillent loin, cherche une petite place, coupe les ailes. C'est ce que nous devons faire. Essaie de les nourrir, ils vont prendre les œufs et ça va produire les poussins. Le temps est venu de faire l'élevage. Les porcs, élever les porcs, avoir les étangs de poissons. Mais regardez tous ces millions de personnes qui vont entrer dans la faim dans si peu de temps.
Est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'il veut diminuer la population mondiale? Je ne sais pas. Vous voyez, nous sommes en danger. L'une des causes de la famine aujourd'hui, c'est le terrorisme et la guerre. Ce sont les terroristes et la guerre. C'est l'une des choses aussi qui amène la famine aujourd'hui. Je prends l'exemple au Nigeria. Il y a des régions qui ont fait l'exode, qui ont déménagé à cause des terroristes. Ils sont instables. Ils ne peuvent plus planter. Nous voyons aujourd'hui Gaza. Ils ne peuvent plus planter. Ils sont en guerre. Les Palestiniens, ils sont en guerre. Et vous voyez, on amène des dizaines et des dizaines de camions de nourriture. Mais ça ne suffit pas. Il y a au moins 2 millions de personnes qui ont besoin de la nourriture en Palestine. Vous savez nourrir 2 millions de personnes, mais si chacun a son champ, ça va faciliter tout le monde. Ils ne peuvent plus planter, ils ont besoin d'aide. À cause de quoi? À cause de la guerre. Vous voyez? Donc, écoutez bien, nous arrivons à une phase très dangereuse. Nous arrivons à une phase très dangereuse. Nous avons lu ici que personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête dans Apocalypse 13. À partir du verset 16. La bête est un gouvernement qui va voir le jour, qui est en train de voir le jour. C'est un gouvernement qui est en train de voir le jour. Ce gouvernement va mater les gens. Tu comprends que si tu n'as pas la marque, ils vont imposer la marque. Tu n'as pas la marque, tu ne peux pas payer l'huile chez le Malien. Tu ne peux pas payer l'essence à la station. Tu n'as pas la marque, tu ne peux pas payer des unités à la SCG. Tu n'as pas la marque, tu ne pourras pas payer le sac des riches chez le Libanais. Est-ce que vous voyez où nous allons? Est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons où nous allons? Nous sommes à une phase très dangereuse. Est-ce que vous pouvez nous chanter cette cantique qui passe au piano? Hosanna. Continuez à jouer à ça, mon ami. Et Yahweh.
comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint, La bête est en train de se lever. La bête se lève. La bête va imposer la marque. La bête est un gouvernement. Il y aura deux bêtes. Le premier gouvernement 666 qui va travailler avec un autre gouvernement qu'on appelle, c'est ce deuxième gouvernement qui va imposer des hommes sur la terre à avoir la marque. C'est cette marque qui va te permettre de prendre le taxi pour aller à l'école. C'est cette marque qui va te permettre d'aller à l'école. C'est cette marque qui te permettra d'avoir une église. Parce que lorsque la bête se lève, toutes les vraies églises seront fermées. Les églises qui seront ouvertes, ce sont des églises qui vont accepter la marque. Si un pasteur n'accepte pas la marque, son église ne peut pas être ouverte. Et c'est ce que nous parlons. Aujourd'hui, les gens se refroidissent. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce moment, ce n'est pas le temps de se refroidir. Et attendez, je vais vous éprouver par les Écritures que nous vivons le temps de la fin. Dans Matthieu 24, vous allez voir que Matthieu 24 dit que pendant ce temps, les gens vont se refroidir. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens qui se refroidissent. Les gens qui sont assis à la maison. Matthieu 24. Matthieu 24. Je crois le verset 13. Le verset plutôt 12. On dit ici, Matthieu 24, le verset 12. Il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre de personnes se refroidira. Donc l'amour du plus grand nombre de personnes va se refroidir. Pendant ce temps de la fin, il y aura ce qu'on appelle refroidissement. Pourquoi? Parce que nous vivons le temps où la bête va régner. La bête va s'imposer. Personne ne pourra dire quoi que ce soit à ce gouvernement. Les Écritures sont claires. Dans Apocalypse que nous avons lu, 13 à 16, voici ce que ce gouvernement va faire. Elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne, donc cette bête, ce gouvernement, la bête, va amener les gens à recevoir la marque de la bête.
Au verset 17, il dit, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Le pouvoir de la bête, c'est le pouvoir de vendre et d'acheter. Le pouvoir de la bête, c'est le pouvoir de vendre et d'acheter. Donc l'Église doit sortir dans le fait que pour se nourrir, il doit acheter ou vendre. Voilà pourquoi tu dois avoir des cannes à pêche, des étangs de poissons. Tu dois avoir des canards. Tu dois avoir des poules. Tu dois avoir ton champ. Tu dois avoir ton troupeau. Pour que lorsque la bête va se lever demain, tu ne puisses pas prendre la marque. Parce que tu ne pourras pas payer l'arachide au marché. Tu ne pourras pas payer le tubercule au marché si tu n'as pas la marque. Donc le pouvoir de la bête, c'est le pouvoir d'acheter et le pouvoir de vendre. Donc il faut que l'Église soit dans le pouvoir d'acheter et de vendre. Il faut que l'Église soit dans le pouvoir d'acheter et de vendre. Pour qu'il ne soit pas affecté par la marque de la bête. Lorsqu'ils imposeront les gens la marque, les chrétiens auront leur tubercule, ils pourront faire leur manioc, ils auront la plantation d'arachide, ils n'auront pas besoin d'argent, ils pourront préparer leur sauce d'arachide, ils pourront préparer leur gombo, leur concombre, leurs tomates. Et c'est ça que nous parlons. Et si quelqu'un est en train de jouer, il blague, Allah, ça c'est au niveau de chacun. Mais nous savons que nous vivons des temps où ce pouvoir est en train de s'élever dans le monde. Regarde ce que la Bible dit à tous ceux qui vont recevoir la marque de la bête. Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9. Personne, l'Église, ne fait pas l'erreur de prendre la marque de la bête. L'Église ne fait pas l'erreur de prendre la marque de la bête. Tous ceux qui vont prendre la marque de la bête n'hériteront pas le ciel. Tous ceux qui vont prendre la marque de la bête n'hériteront pas le paradis. Ils seront jetés dans le lac de feu de l'enfer. Tous ceux qui vont prendre la marque de la bête. Église, écoutez la voix de Dieu. Église, écoutez la voix de Dieu. Que personne de vous ne prenne la marque de la bête. Voici ce que Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 14, le verset 9 à 11. Il dit, et un troisième ange le suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, dont ils n'auront pas de repos, ni jour, ni nuit. Tous ceux qui vont prendre la marque de la bête. Voilà pourquoi, pour éviter de prendre la marque de la bête, tu dois avoir ton propre tubercule. Parce que pour manger, si tu n'as pas la marque, tu ne pourras plus acheter. Tu ne pourras plus vendre. Donc, les vrais chrétiens, pour s'en sortir pendant cette petite période avant que Jésus va venir enlever l'église,
Il va falloir qu'ils aient leur champ. Église, chacun doit avoir son champ. Église, chacun doit avoir son terrain. C'est maintenant qu'il pouvait imaginer que le pape va s'élever. Il avait avisé au monde qu'il ne va faire un discours. Non! Il n'a pas avisé au monde qu'il ne va faire un discours. Mais subitement, nous avons vu le pape qui s'est levé et qui a dit que les homosexuels aussi sont les enfants de Dieu. Qui a dit ça? C'est la Bible qui dit ça. Lévitique 23 dit quoi? Lévitique 23. C'est Dieu qui a dit que les homosexuels sont les enfants de Dieu? Non, 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 non. C'est pas ce que Lévitique 23 nous fait comprendre. Lévitique 23 dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ça, c'est ce que la Torah des Juifs dit. La Bible vient d'Israël. Avant qu'elle arrive en Angleterre, parce que c'est pendant que Rome régnait sur la terre, on a établi la main romaine sur toute la planète Terre. Et quand les soldats romains, les Romains sont rentrés dans leur pays natal en Angleterre, et c'est comme ça qu'ils ont emporté la parole de Dieu en Angleterre. Ça a affecté l'Angleterre, ça a affecté l'Europe. La Bible ne vient pas de l'Europe. La Bible vient des Juifs. La Bible, c'est l'histoire du peuple juif. Donc personne ne peut nous dire aujourd'hui que les gens de Sodome et Gomorrhe, c'est quelque chose que Dieu a fait l'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Depuis quand on peut venir nous dire que les homosexuels sont des enfants de Dieu? Un homme qui couche avec un homme, c'est un grand péché devant Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 8 nous dit, 1 Jean 3, le verset 8 nous dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et on va venir nous dire que les homosexuels sont les enfants de Dieu. C'est faux! Et voilà pourquoi les premiers prêtres qu'on a attaqués, ce sont les prêtres de l'Afrique. Les prêtres de l'Église catholique, ce sont eux. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ah, mais ils n'ont pas le choix. Parce que ce n'est pas leur église. Le chef bel et bien de leur église, c'est le pape. Il a donné son ordre. Et tous ceux qui appartiennent à l'église catholique doivent faire comment? Ils doivent obéir. Ça veut dire qu'ils doivent accepter l'homosexualité dans leur église. C'est ça ou pas? Et voilà où nous sommes. Voilà où nous sommes. Le monde sera soupé. Lorsqu'un gouvernement va se lever, il a dit à partir d'aujourd'hui, on va mettre la marque aux gens. Mais ça serait trop tard. On ne grandit pas en 2 jours. Pour qu'un enfant quitte de 5 ans à 12 ans, il faut une longue période. Et Dieu t'a accordé la grâce. Pendant l'étude biblique, tu n'es pas venu. Pendant le moment d'enseignement, tu n'es pas venu pour grandir. Mais les temps dangereux arrivent pour l'église, où beaucoup vont payer au prix de leur vie. Beaucoup paieront au prix de leur vie. Et c'est là où nous sommes.
Nous parlons sur le thème de la marque de la bête. Et cette bête se lève aujourd'hui pour imposer au monde la marque. Alors aujourd'hui, si tu es bébé et que tu n'as pas la force en toi pour pouvoir résister, ça, c'est à ton niveau. Mais quand la bête se lève, les vraies églises seront rares. Même vos pasteurs, vous ne les verrez plus. Parce que chacun va sauver sa tête. Chacun va sauver sa vie. Les vraies églises seront fermées. Vous n'aurez plus l'opportunité de recevoir des enseignements. Ça serait trop tard. Et de ce que nous parlons aujourd'hui. De comprendre ces choses en avance. De ne pas les négliger. Que chacun doit avoir sa portion de terrain. Et doit commencer à comprendre que Dieu a mis toutes les richesses dans la terre. Et que nous devons retourner à la terre. Pour empêcher la famine. Et pour que demain, nous ne soyons pas victimes de la marque de la bête. Amen, amen. Acclamons pour Jésus et mettons-nous debout sur les pieds. La chorale. Nous sommes là, venus pour